Et la paracha que nous lisons, ce Shabbat qui précède le Rosh Nissan, en général, chaque année, c'est la paracha de Vaïkra, qui est la première du livre de Vaïkra, par exemple. Je me propose d'étudier deux thèmes d'étude, un dans la paracha de Vaïkra. Nous verrons la différence de la qualité de la prophétie en Israël, et en particulier à travers Moïse, d'après le verset, et d'autre part chez les nations. Et ensuite, si nous résistons, j'espère, nous prendrons un thème de la Parashat HaKodesh, la raison pour laquelle le sacrifice de Pessah devait être préparé déjà le 10 du mois de Nissan, que nous verrons aussi dans le texte de la Parashat HaKodesh. Alors, s'il est pour commencer, prenez le livre de Vaïkra. Comme vous savez, d'une façon générale, le livre de Vaïkra concerne toutes les prescriptions concernant la sainteté, qui est réservée à des degrés divers à la tribu de Lévi et à la branche aînée de la tribu de Lévi, qui sont les Kohanim, et d'autre part à la distinction entre la pureté, les voies qui distinguent entre la pureté et l'impureté. Donc nous aurons le temps, à travers, en particulier les premières syllabes, mais pratiquement tous les livres, d'aborder ce thème, et en particulier les premiers thèmes que nous aurons étudiés. Sera le thème du sacrifice, peut-être qu'il nous faudra d'ailleurs plusieurs séances. Je pense qu'il est important une fois de prendre ce problème en lui-même et de l'analyser dans toutes ses dimensions, mais ce ne sera pas aujourd'hui qu'on se occuper à cela. Vous savez d'ailleurs que c'est la raison pour laquelle en français on a pris l'habitude de traduire le livre de Vaïkra par le mot de Lévitique, c'est-à-dire la Torah qui concerne la tribu de Lévi. En hébreu, l'expression traditionnelle est bien plus précise, ça s'appelle Torah Kohanim, c'est-à-dire la Torah qui concerne les Kohanim, et là il y a une intention bien précise. En principe, c'était la Torah qui était modèle pour tout Israël. C'est-à-dire que ce niveau de l'exigence des niveaux par rapport à la sainteté et à la distinction de la pureté et de l'impureté était en principe le niveau auquel était appelé tout Israël. Je vous rappelle du verset qu'on a étudié probablement, sinon pas cette année, en tout cas certainement une fois, dans le récit du livre de Shemot, du livre de l'Exode, lorsque, avant le Mahamad al-Sinaï, avant la révélation du Sinaï, Dieu révèle à Moïse et le charge de transmettre à Israël son projet d'identité pour Israël, et c'est le verset que je cite de nouveau, et quant à vous, vous serez pour moi une royauté de Kohanim, on traduit en français par prêtre, mais retenons le mot hébreu Kohanim, ce niveau de sainteté qui exige la séparation entre la pureté et l'impureté, et par conséquent tout Israël était appelé à être Mamlechet Kohanim. Comme vous le savez, les événements c'est que le projet initial que tout Israël soit une société de Kohanim est reporté à la fin des temps, et jusque-là, ce projet est différé mais n'est pas annulé. Et jusque-là, une délégation de sainteté est donnée à un plus haut niveau, à la tribu de Lévi et au niveau le plus central, aux Kohanim eux-mêmes. Lorsque nous étudions ce thème, c'est un sujet important pour lui-même, alors on rappelle toujours qu'il y a eu deux raisons pour lesquelles ce projet que Israël est tout entier comme un peuple, et qui serait tout entier la tribu de Lévi, et plus exactement les Kohanim, par rapport au reste de l'humanité qui serait comme les tribus d'Israël, et ce projet messianique a priori, mais qui est poussé jusqu'au temps de la fin des temps d'exil, à la raison de cette, comme on dit différemment, ce sont deux raisons en fait. Il y a une raison d'ordre extérieur, le refus de donner un tel statut de l'histoire de l'humanité, et une raison intérieure, l'incapacité encore pour Israël d'être à la hauteur de ce projet-là, et ce qui s'exprime par l'incident, qui est plus qu'un incident, de la faute du Réseau. Et donc à partir de la faute du Réseau, commence ce temps où le projet initial va être différé, repris d'ailleurs dans la prophétie de l'ensemble des prophètes, jusqu'à la fin des temps, c'est un thème pour lui-même. Et voilà que le premier verset qui introduit dans le livre de Vaïkra les différentes ordonnances concernant le culte des sacrifices, et donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans les prochaines études que nous étudierons le problème des sacrifices pour lui-même, concerne en réalité la qualité particulière de la prophétie propre à Moïse. Nous allons d'abord lire ce verset
lire le commentaire de Rashi qui résume là un certain nombre de perspectives données par le Midrash. Je vous citerai un Midrash particulier, et ensuite nous étudierons ce thème de la différence entre la prophétie de Moïse et celle des autres prophètes, des autres nations, et à travers un chapitre du livre du Maharal qui s'appelle Tiferet Israël, qui est le chapitre 21. Je donnerai la référence pour tout à l'heure. Voilà donc pour la première partie de l'étude. Alors je lis le premier verset. Vaïkra el Moshe, et il appela Moïse, et vous voyez qu'il n'y a pas de sujet. Vaïkra el Moshe, et il m'a des sujets paralysés. Ça veut dire, et Dieu appela Moïse, mais le mot de Dieu n'apparaît pas dans le verset. Vaïkra el Moshe, et il appela Moïse, Vaïdaber Hashem Elav, et Hashem, là le sujet apparaît, par là, à lui, Moïse, Noël Moël, qui dedans, littéralement, Noël Moël, c'est dans l'organisation du camp d'Israël dans le désert, l'endroit où se trouve le Saint des Saints du tabernacle, et qu'on traduit littéralement en français, Orel, la tente, Moël, de rendez-vous. On a les traducteurs ont l'habitude d'employer un mot un peu particularisé, la tente d'assignation. Je crois que cette expression est restée dans l'histoire de la langue, même que c'est partie de la langue contemporaine, et il faudrait mieux dire dans le tabernacle. Vaïkra el Moshe, Vaïdaber Hashem Elav, Noël Moël, il y a là toute une précision des conditions de la prophétie qui introduit les lois de ce que nous avons appelé Torah Kohanim, c'est-à-dire le code de la sainteté. Il faut bien retenir le lien qu'il y a entre ces deux notions. Le fait que la prophétie qui concerne Israël, et en particulier lorsqu'elle passe à travers Moïse, qui est le prophète de la Torah, et d'autre part, l'objet de cette révélation prophétique, qui est le code de la sainteté, ces deux problèmes sont étroitement liés. Je dis pourquoi il y a une différence de nature de la révélation prophétique lorsqu'elle passe par Moïse, et non pas par les prophètes des nations, c'est parce que l'objet de cette prophétie est l'évidence de sainteté. Et nous allons le voir d'ailleurs confirmé par le commentaire de Rashi, qui en réalité combine un certain nombre d'enseignements de midrashim différents, et connaître tout de suite avec moi donc le texte de Rashi sur ce premier verset. Du moins, avant de lire Rashi, vous remarquez comment le mot de Vaïkra est écrit, je pense que vous l'avez signalé dans vos livres aussi, et le mot de Vaïkra a une particularité, c'est que le Aleph de la fin du mot de Vaïkra est écrit en tout petit caractère, qui s'appelle Aleph Ve'ila, un Aleph petit. Et c'est précisément l'étude du mot lui-même et de la manière dont la Massorette nous a laissé, la façon dont il est écrit dans le Sefer Torah lui-même, qui pose notre problème. En effet, le terme qu'emploie la Torah pour dire la prophétie à Bilam, qui est le prophète des nations, et je reviendrai donc sur cette différence, c'est le mot de Vaïkar, c'est-à-dire un mot qui vient du Sefer aussi. Bon, je vais dire. Le mot de Vaïkar est avec un racine et Saoul. Alors que le terme, c'est employé pour dire l'événement de révélation prophétique, pour Bilam en particulier, qui est le symbole même de révélation, c'est le mot de Vaïkar. Et ici, cette racine signifie un événement qui fait irruption sans qu'on s'y attende. Vaïkar. Par exemple, vous avez le mot de Kéri. On traduit finalement 50 dans le dictionnaire par un hasard, ça a aussi d'autres sens. Le mot de Mikré, qui se rattache aussi à la même racine. Donc ce sont deux racines très voisines. La différence essentielle, c'est que Vaïkra implique une relation individualisée, personnalisée, quelqu'un s'adresse à quelqu'un et l'appelle, alors que Vaïkar implique une rencontre, mais qui d'une part peut être fortuite, comme nous allons le voir dans le commentaire de Rashi, mais une rencontre qui n'est pas du tout individualisée, qui n'est pas du tout personnalisée. Dans un des midrashim qui parle de la différence de la nature de la prophétie concernant Moïse et d'une part concernant Bilam de l'autre, nous aurons d'ailleurs l'occasion de revoir dans le Maharal immédiatement, le midrash se sert de l'image suivante. Un roi avait décidé de donner de l'or, des pièces d'or, à son peuple. Alors, il lance ces pièces d'or. Et puis, il ne se préoccupe pas de savoir où elles tombent.
Une d'entre elles peut tomber dans un endroit de sainteté, une d'entre elles peut tomber dans un endroit d'impureté. Le mot d'ailleurs qui est employé par le Midrash, c'est aspa, ça peut tomber dans la poubelle. Mais à partir du moment où il y a ce mouvement de générosité de la part du Créateur qui consiste à dévoiler sa volonté à sa créature, il y a un fait en soi qui, à la limite, peut devenir impersonnel lorsqu'il n'y a pas cette relation particularisée, personnalisée, que Judaïsme appelle d'autre part le principe d'individuation, que Dieu se révèle intentionnellement à quelqu'un, et c'est quelqu'un qui parle à quelqu'un, tandis que, en fin de compte, dans l'autre perspective de la prophétie, et nous allons le rappeler et expliquer pourquoi, qui a eu lieu pour toutes les nations, mais dans une forme beaucoup plus impersonnelle, une forme qui, à la limite, s'apparente à ce que cette deuxième racine signifie, le micré. Je ne vais pas dire par hasard, parce que c'est quand même beaucoup plus précis que ça. C'est une espèce d'idée d'événement abrupt qui arrive à brut pour point, qui n'est pas préparé et qui par conséquent est de l'ordre de l'arbitraire. Et nous verrons donc assez en détail la signification de cette première différence. Alors, je crois qu'on peut retenir de cette première analyse, et c'est ce qui Judas avait dit qui contribue à nous le faire comprendre, ce principe de relation de quelqu'un à quelqu'un. Je n'ose pas dire, parce que nous parlons français, une relation de personne à personne, parce que ça impliquerait trop d'implications et un peu étrangères, mais d'une volonté à une volonté. Je pense que c'est bien clair. Alors lisons donc le texte de la suite. Le chol d'Iberot, ou le chol amirot, ça veut dire, à chaque révélation, qu'elle soit introduite par le terme de d'Iberot. Et je reprendrai d'ailleurs là très rapidement, nous avons lu dans un des cours précédents, ou qu'elle soit introduite par le mot de donc Vaïdaber, ou le mot de Vaïomer, les amirot. La révélation peut se faire à travers deux médiations, la médiation de la Midatadil, la médiation de l'exigence de rigueur et de justice absolue. Alors, la parole est introduite par le terme de dibur, qui en hébreu est une parole dure. Alors que la parole dans le deuxième terme de Vayomer, Amira, les mots, est une parole douce. Et là, c'est la révélation à travers la Midata Chesed ou la Midata Racham, c'est-à-dire la tribu de Sam. Je vais vous signaler ce problème dans un des cours précédents. Certains niveaux sont introduits par l'expression Vaïdaber Hashem el Moshe, ou Vaïdaber Elohim el Moshe. D'autres expressions sont introduites par Vayomer Hashem el Moshe, ou Vayomer Elohim el Moshe. Ça signifie donc, a priori, il y a une intention, finalité, et donc signification différente à ce niveau, suivant que la mitzvah est introduite par le Dibour ou la Amira. Retenez la règle, Dibour, c'est la chose cachée, Amira, c'est la chose raka. C'est bien clair, je suppose. Mais alors, donc, dans les deux cas, que la révélation concerne la volonté du Créateur à travers la Midata Din, qu'elle concerne la volonté du Créateur à travers la Midata Chesed, dans tous les cas, nous dit Rashi en citant son Midrash, Kadma Kriya, relativise, donc, et pour tous les niveaux, Kadma Kriya. Un appel a précédé. Cette idée, ce principe que l'appel a précédé la parole, nous montre bien qu'il y a relation de révélation personnalisée. C'est quelqu'un qui s'adresse à quelqu'un et qui l'appelle par son nom. Et vous vous rappelez, vous retrouvez ça d'ailleurs dans beaucoup de sources de Midrashim, que le premier événement de révélation au grand prophète, c'est le cas pour Abraham, c'est le cas pour Moïse, c'est le cas aussi pour Jacob d'ailleurs, c'est le fait que l'homme qui est l'objet de cette révélation est appelé par son nom. Abraham, Abraham, Yaakov, Yaakov, Moshe, Moshe. Vous vous rappelez donc de cette espèce. Alors là, je crois que nous avons un principe très important, et il nous est dit très directement par ce commentaire de Rashi, à chaque révélation de la parole, précède l'appel nommé et donc personnalisé. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui s'adresse à quelqu'un, et il ne s'agit pas ici d'une relation de dialogue anonyme, et d'une relation de dialogue, je ne sais pas comment dire, impersonnelle, de l'homme avec la sagesse qui se révèle. Nous reviendrons sur cette deuxième définition tout à l'heure, en parlant de la manière dont le Midrash définit la révélation au procès des nations. Et c'est ainsi que Rashi continue à s'exprimer en citant le Midrash. La Shon Chutba, c'est un langage. Chutba, c'est plus que l'amitié, c'est l'affection, c'est un des mots qui signifie l'amour.
Et on voit bien qu'il y a une relation, encore une fois, de quelqu'un à quelqu'un. L'action de Shemanaché Aseret Mishtam Shilbo, c'est le langage dont, littéralement, les anges du service, c'est-à-dire les véhicules, les volontés particulières du Créateur unique, se servent, chez Neymar, d'après les versets qui disent, Ekara, Zé, Elvé, la suite sympathique, Ekara, Zé, Elvé, Véama. C'est-à-dire, et l'un appelle l'autre et dit ce qu'il a à dire. Chacun appelle l'autre d'abord avant de parler. Encore une fois, pour que la révélation soit authentifiée, il est nécessaire d'instituer cette relation de volonté à volonté, de personne à personne, nous verrons ensuite comment la Midrash s'exprime, mais le principe général doit être bien compris. Alors, il y a possibilité de relation de la prophétie au projet de sainteté. Et au fond, ce lien que vous signalez tout à l'heure, il doit nous servir un peu de fil conducteur pour l'organisation de la compréhension de ces Midrashim. Si je reprends par exemple le verset concernant les anges, et encore une fois, c'est pas le sujet maintenant, mais je vous rappelle brièvement, la manière dont telle ou telle volonté particulière du Dieu unique, par rapport à telle ou telle catégorie de phénomènes, telle ou telle manière d'être, la créature se révèle dans sa particularisation, alors apparaît ce que l'on appelle un malach. Et donc le verset qui parle de la manière dont les anges conversent entre eux, si je veux dire, en s'appelant d'abord, je continue à l'expliquer, Vekara, Elvé, Ve'ama, Kadosh. C'est-à-dire le premier mot qui est dit, c'est le mot qui exprime, bien entendu, la réalité de la sainteté. Encore une fois, s'il y a relation personnalisée, et par conséquent relation qui implique une relation d'affection, comme cite le Midrash de Rashi, alors on peut être lié au projet de sainteté. Sinon, ce dévoilement de sagesse peut se faire dans l'arbitraire, peut se faire dans l'impureté, rappelez-vous les détails de l'immigration de tout à l'heure, peut se faire de manière impersonnelle, et donc je crois que le terme le plus important pour désigner le point précis de cette différence, c'est l'arbitraire, et donc il n'y a pas possibilité de relier la sagesse au projet de sainteté. C'est quelque chose de très analogue, quelquefois il ne soit pas exactement le même domaine, mais quelque chose de très analogue dans la manière dont les Khamim, dont les sages ont défini la différence entre la Torah et la philosophie, en tant que dévoilement de sagesse. C'est-à-dire que la recherche philosophique n'aboutit pas forcément à un engagement pratique de la sainteté, alors que la sagesse de la Torah, par définition et a priori, n'est authentique que si elle concerne un engagement pratique de relation à la sainteté. Je ne sais pas si vous avez été suffisamment clair. Voilà un exemple qui peut avoir de très grande philosophie, mais qui n'engage pas le philosophe lui-même, mais invite non plus le lecteur à se relier au projet de sainteté. C'est une recherche de dévoilement de vérité, et il peut y avoir d'ailleurs, par plus ou moins large coïncidence, recouvrement avec la vérité telle qu'elle est, mais ça n'implique pas le halakha le ma'aseh, comment on peut dire ça, l'engagement pratique. Tandis que la sagesse de la Torah est ainsi qu'elle est dénommée l'ishma en son nom elle-même, dans son intention elle-même, a priori, implique cet engagement pratique au projet de sainteté. Bien, de même pour la prophétie chez Israël, Moïse en particulier d'un côté, chez les nations d'Iran en particulier de l'autre côté, l'accès au pressentiment, à la compréhension, en quoi que ce soit, de la révélation du projet du Créateur pour l'histoire de son monde, dans la prophétie d'Ésaïe n'implique pas une relation au projet de sainteté, dans son engagement pratique, ne même pas au milieu, si je veux dire, alors que dans la prophétie d'Israël, elle mène immédiatement à la avoda de Torah Théanim, premièrement, les corbans. C'est clair donc comme disons. Aval, l'Invi, au Motarolam, nous suivons Rashi, mais pour les prophètes des nations, Nigla Aleem, il se révèle à eux, Bishon Arai, dans un langage, alors Arai, vous allez me dire, qui arrive comme ça arrive. Encore une fois, je vais éviter le mot de hasard, mais quelque chose qui n'est pas particularisé dans cette relation de quelqu'un à quelqu'un dont j'ai parlé tout à l'heure, le climat est infecté, c'est Néhémar, d'après les versets qui disent, Vaïkav, Elohim, Eliah. Et Dieu se révèle par irruption subite à Bilam. Voilà donc notre verset. C'est d'abord, c'est un premier midrash
concernant ce problème et qui indique pourquoi la Torah a tenu à nous inviter à comprendre le cas particulier de la prophétie à Moïse en relation avec le culte des sacrifices dans le tabernacle. En fait, le culte des sacrifices, ça veut dire dans le temple, mais nous sommes dans la génération du désert et c'est en préfiguration le Mishkan. Ce n'est pas dit ceci. Amar Rabbi Yitzhak, Akselo Hukam Amishkan, jusqu'à ce que le tabernacle n'ait été dressé, Haïta Nevoa Metsuya Beinu Baralam. On trouvait la prophétie chez les nations. Mishe Hukam Amishkan, depuis que le tabernacle a été construit, Nistalka Nibenehem, la prophétie a disparu d'entre eux. C'est Néhéma, ainsi qu'il est dit, Achati Veloartenu, bon, c'est un verset de Théatérim, on a objecté à Rabbi Yitzhak. Arrêt Bilam Bitnavé, et voilà que pourtant Bilam prophétise, et comme vous savez déjà, je vous en citer déjà, mais c'est bien connu, Bilam est connu comme le prophète des nations. Je crois qu'il faudra comprendre cette définition pour elle-même, ce n'est pas n'importe quel prophète de n'importe quelle nation. En principe, d'après ce livre lui-même, chaque nation avait sa propre capacité prophétique, de telle sorte de recevoir l'éclairage nécessaire pour l'histoire de sa propre société, mais le cas de Bilam est un cas particulier, il est, si l'on pourrait dire, le porte-parole de l'ensemble des nations, de l'humanité entière, lorsqu'il y a en particulier contestation vis-à-vis d'Israël. J'avais expliqué une année précédente que, par grande analogie, par analogie assez lointaine, mais quand même suffisamment significative, on doit relier les différents éléments. La capacité prophétique de Bilam, le prophète des nations en général, apparaît au moment de la fin de l'Exil, au moment où se constitue la coalition d'intérêts contre le projet d'Israël de sortir de l'exil et de se constituer en nation prophétique, en nation de la révélation. Et de notre temps, on pourrait dire que c'est à peu près représenté par le projet de propagande contre le peuple juif, et surtout lorsqu'il est formulé par le porte-parole de l'ONU. En effet, si vous étudiez la prophétie de Bilam concernant Israël, Bilam a pour projet de maudire Israël. Et qu'est-ce que ça veut dire maudire? Ça veut dire le mal d'eux. Ça veut dire calomnier, finalement. Et je crois que toute cette énorme science, très contemporaine d'ailleurs, de la propagande, s'enracine la propagande est capable, avec la parole, de faire que quelqu'un de bien est connu comme mal, ou l'inverse, que quelqu'un de mal est connu comme bien. Donc, maudire, c'est très littéralement dire le mal d'eux, et je crois qu'on ne peut pas ne pas diagnostiquer cela. C'est que Israël, à certaines époques de l'histoire, n'est pas seulement en but au profit de telle ou telle, à la capacité prophétique, disons, de telle ou telle nation rivale dans sa contestation particulière, chacune pour elle-même, mais à certaines époques, il a affaire à Bilam, c'est-à-dire une sorte de capacité prophétique universelle qui récapitule la coalition des intérêts généraux de l'humanité face à Israël lorsqu'elle se cristallise ainsi, et c'est le moment de la fin de l'Église. C'est donc ce que nous avons fait. Alors on a objecté donc à Rabbi Yitzhak, et pourtant, Rabbi Yitzhak vient d'enseigner que tant que le Mishkan n'était pas construit, la prophétie se trouvait chez les nations, et pourtant Bilam a prophétisé, Amarla et il leur a répondu, les Tobatan c'est l'Israël Nisnalo. Il ne prophétise qu'en relation avec Israël. Littéralement, c'est pour le bien d'Israël. Nous savons par quelle prophétie il veut dire le mal d'eux, il est obligé de dire le bien d'eux. En disant le mal d'eux, il dit le bien. En modifiant, il dénie en réalité. C'est-à-dire que sa prophétie ne concerne que Israël. L'explication de cette grâce me semble extrêmement immédiatement reliée à ce que nous avons vu précédemment. C'est-à-dire, quand il n'y avait pas encore une particularisation de l'interlocuteur de la révélation prophétique, alors elle est généralisée. Reprenons l'image de tout à l'heure. Le roi a décidé de distribuer son trésor, il ouvre le trésor et enlève les pièces d'or ou les bijoux, et puis ça tombe ou ça tombe. Il n'y a pas encore d'adresse particulière où la révélation doit s'adresser. À partir du moment où le Mishkan est construit, à partir du moment où la maison d'Israël a son adresse, à partir du moment où ce lieu de rendez-vous, Ohel Moed, a une adresse particulière, alors il n'y a plus de raison que la révélation se gaspille à l'extérieur, elle sait où être dirigée, et c'est à travers Moïse, le verset Vaïtra El Moshe, mais Ohel Moed.
C'est clair tout cela? Ça veut dire que cette relation de particularisation du dialogue de la prophétie, eh bien, attendez l'adresse, si vous voulez, la sauvette, attendez que se constitue cette maison de rendez-vous où l'homme et Dieu peuvent se rencontrer. Vous vous rappelez que nous avons étudié ce thème dans la 3 ou 4 leçons, peut-être même un peu plus, c'est que le temple, précisé dans le tabernacle, c'est l'endroit où Dieu et l'homme peuvent être en présence parce que les conditions de la sainteté ont été accomplies. Alors la présence réciproque de Dieu à l'homme et de l'homme à Dieu n'est plus dangereuse pour l'homme, puisqu'il est à l'abri des conditions de la sainteté. Et donc à partir du moment où le Créateur, qui avait lancé son projet de révélation dès l'origine à l'échelle de l'universel, a à sa disposition l'adresse où il peut se rendre à ce rendez-vous de la révélation, alors que là que ça se passe, il n'est plus nécessaire que ça se déverse ailleurs. Et ce que nous devons devoir, donc, l'enseignement de ce mirage, c'est que le projet de la révélation, c'était bien entendu d'attendre, c'est son projet réel, d'attendre cette révélation de quelqu'un à quelqu'un. En attendant, le quelqu'un du côté de l'homme n'étant pas encore constitué, ni sa maison, alors en attendant, la révélation est généralisée, la sonde raraille, elle peut tomber dans l'impureté. Ça veut dire très précisément qu'un prophète des nations, même s'il est impur, peut être prophète, parce qu'il n'y a pas cette relation de particularisation dont nous avons parlé tout à l'heure. À partir du moment où le Mishkan est constitué, alors l'état antérieur cesse, le projet de la révélation a trouvé son accomplissement et il est particularisé. Vaïkra El Moshe. Est-ce que c'est clair? Non, là, dans ce récit auquel nous allusions, nous avons d'ailleurs dans le livre de Benimba, il essaye de comprendre la manière dont les patriarches ont, eux, mérité leur type de révélation, une espèce de stratégie de rivalité. Vous verrez comment Rachid d'ailleurs aussi, il a voulu faire comme les patriarches, et alors, de même que les patriarches offraient un sacrifice avant la révélation, ou parfois après, alors il a préparé autant de sacrifices que les patriarches pour équivaloir aux patriarches. Mais ici, c'est un peu différent. Ça veut dire que, à partir du moment où l'adresse de la Kedusha dans le monde est déjà connue, alors cette espèce de prodigalité de la révélation à l'échelle impersonnelle, en attendant qu'elle trouve son objet, devient inutile. C'est un stade qui est dépassé, et donc, après la construction du Mishkan, la prophétie va s'arrêter chez les êtres humains. On objecte le cas particulier de Bilam, et on répond que Bilam, finalement, n'est touché par cela quand il concerne Israël. Ce thème-là est très familier à l'enseignement de la tradition. Nous pourrions peut-être le formuler au niveau de notre expérience de vie contemporaine de la manière suivante. Finalement, il y a un consensus général de la conscience humaine à l'échelle universelle que si un jour il y a eu révélation, il s'agit de la révélation à Israël. Et même ceux qui contestent la légitimité d'Israël de la révélation ne parlent que de la révélation concernant Israël. Je pense que c'est évidemment que si nous étions dans l'histoire il y a 2000 ans, 3000 ans, nous ne pourrions pas dire cela, ce consensus n'était pas encore apparu de façon aussi évidente. Et là, je me base de nouveau sur les Césari. Après la diffusion de la révélation prophétique à travers la dimension chrétienne et la dimension musulmane, et à travers ce que ces civilisations ont véhiculé dans l'universel humain, finalement, à moins de faire exprès, nul sur la planète ne peut ignorer cela, que du consensus général des nations, s'il y a eu révélation, il s'agit de la révélation à Israël. Alors, c'est une manière contemporaine, si vous voulez, d'expérimenter ce que le Midrash enseigne ici. C'est que dès que le Mishkan a été constitué, la révélation en général cesse, et enfin, elle se particularise dans son intention première, c'est-à-dire que quelqu'un se révèle à quelqu'un, le Créateur, à sa créature, pas en général, mais de façon particulière. Comment ça se traduit dans le texte? Très simplement du point de vue du chat, celui qui est appelé à la prophétie est appelé de son nom littéral. Je pense que c'est bon. Alors, nous pourrions d'ailleurs élargir cela très abondamment, mais je voudrais arriver quand même à l'enseignement du Maharal qui nous donne 3 points précis de la différence entre la prophétie de Moïse et la prophétie de Bilam. Mais le deuxième Midrash d'abord.
Ma ben Nevié Israël et Nevié au Olam, qu'y a-t-il de différence entre les prophètes d'Israël et les prophètes des nations? Rabbi Chama et Rabbi Hanina a enseigné, Rabbi Chama et Rabbi Hanina a enseigné ceci, et la Kadosh Baruch Hu, et la Kadosh Baruch Hu Niglé al Olam, et la Bachasi du jour. C'est-à-dire Dieu ne se révèle au Olam, aux nations du monde, que par la moitié d'un mot. C'est-à-dire que chaque parole est en réalité une demi-parole. Une expression assez difficile à comprendre apparemment, mais dans le sens c'est finalement très simple, comme nous allons voir avec immédiatement d'ailleurs encore avec le Maharal, mais je continue d'abord le Midrash et je connais la suite immédiatement. Aval, Lévi et Israël, de Libour Shalem, mais pour les prophètes d'Israël, par une parole entière. Et là, le Midrash nous cite que la différence qu'il y a entre le mot de Vaïkra et le mot de Vaïkra. Le deuxième enseignement du même Midrash, c'est Rabbi Yissachar, car Yescharan, en lachon Vaïkar, et la lachon Tuma, Kema de Kema, Asher le Yetaor Michelaïla, Abal Miri Israël, Bishon Kedusha, Bishon Tahara, Bishon Baruch, Bishon Kemalaché Asharet, Metal Symbol, Akadosh. Et c'est un peu ce que Rachel a expliqué, je traduis. C'est-à-dire la deuxième différence, c'est que la prophétie chez la nation peut se faire dans l'état d'impureté, alors que pour Israël, elle est donnée en un langage de sainteté, en un langage de pureté. Encore une fois, ça se relie à ce principe de l'individuation, de la particularisation de la parole à la parole. Et voilà donc, en tout cas, comment le Midrash, ce cycle Maharal, va nous montrer cette différence sur des points précis. La première est très importante. Le Midrash dit ceci, c'est dans le Sifré, à la fin de la paracha de Vezot Abracha, et je suis donc le chapitre 21 du Sifré d'Israël du Maharal. Shloshah Devarim Ayou de Moshe, Mashelo Ayou de Bilham. Moïse avait le privilège de 3 vertus quant à la prophétie qui ne se trouvaient pas chez Bilham. Moshe Ayam Medaber Imo Pelte. En ce qui concerne Moïse, Dieu lui parlait littéralement de bouche à bouche. Est-ce qu'il est écrit P.F. Adaberbo, je lui parle de bouche à bouche. Très brièvement, pour ce premier point, nous avons déjà l'indication que c'est quelqu'un qui parle à quelqu'un. Je voudrais simplement rappeler 2 points d'explication à ce sujet. Il y a une différence entre la pensée qui ne s'exprime pas par la bouche et la parole qui s'exprime par la bouche. Et par conséquent, la bouche indique que c'est le quelqu'un qui pense qui s'exprime, alors que la pensée peut rester encore à l'échelle de l'impersonnel. Je peux prendre connaissance d'une connaissance sans que cela ne signifie que quelqu'un m'ait dit que cela est vrai. Ça, c'est au niveau de la pensée. Alors dire que la révélation se fait par la bouche, ça indique que c'est une volonté personnelle, un quelqu'un qui a parlé. Je vais donner un certain nombre d'exemples. Premièrement, l'analyse que vous connaissez déjà, c'est lorsque la tradition a voulu définir, donner plus exactement la définition de l'homme parmi toutes les autres créatures et parmi toutes les êtres vivants, elle a choisi entre 2 formules possibles. Et c'est une discussion qui a été souvent reprise au Moyen-Âge, aussi en philosophie générale chez les grands philosophes. Soit la formule le vivant pensant, le Hayam Aktu, soit la formule le vivant parlant, le Hayam Daber. Et finalement, elle a choisi la formule Hayam Daber, c'est-à-dire celui qui se révèle par sa bouche, et non pas le vivant pensant. La raison, c'est que, encore une fois, la parole révèle qu'il y a quelqu'un derrière l'événement de parole, alors que la pensée ne signifie pas forcément qu'il y a quelqu'un derrière l'événement de pensée. Donc aujourd'hui, ainsi que j'ai l'habitude de l'expliquer, aujourd'hui nous sommes très à même de l'expérimenter, puisque nous savons qu'il peut exister des machines impersonnelles qui pensent. Et il n'y a pas quelqu'un dans cette machine, même si on pourrait l'interpréter au niveau d'analyse de science-fiction, qu'un ordinateur, finalement, tomberait amoureux de son créateur, ou d'une histoire de ce genre, mais ça c'est du roman futuriste. En fait, ça pense, et il n'y a pas quelqu'un qui pense. Le fait que la pensée chez l'homme soit d'une envergure que nous lui connaissons, vient de ce que c'est la pensée de quelqu'un qui parle. Et la différence donc entre les autres êtres vivants, y compris la pensée, je veux dire, qui connaissent aussi le comportement de la pensée, bien qu'à l'échelle rudimentaire, c'est le fait que l'homme se définit comme Chayam Daber, c'est-à-dire le vivant parlant. Alors c'est à rattacher à ce que ce Midrash nous dit,
quand Dieu parle à Moïse, c'est de bouche à bouche. Ensuite, j'ai expliqué pourquoi, ou rappelé en tout cas, pourquoi c'est de bouche à bouche et pas de bouche à oreille, selon l'expression habituelle en français, mais j'y arriverai immédiatement. C'est-à-dire, que Dieu se révèle à Moïse, non pas de pensée à pensée, à travers un dévoilement de logos, un dévoilement logique, c'est de nouveau dire le même principe que ce midrash nous enseigne, ça veut dire c'est la particularisation de quelqu'un à quelqu'un. Et seule cette relation de personne à personne, si j'ose dire, mais féminine, peut permettre d'aborder le projet de sainteté. Alors que la découverte de la vérité en général, à l'échelle impersonnelle, peut mener soit au projet de sainteté, soit à la réalité de la pureté. Je veux dire, elle n'implique pas forcément, a priori, nécessairement, l'engagement de halakha le maaseh qu'il implique. Je pense que nous retrouvons la preuve pour notre niveau de culture, effectivement, de nouveau, la différence entre l'événement prophétique et le projet philosophique, et ça va nous être encore déployé dans les autres choses. Maintenant, très rapidement, pour l'expression elle-même, PLP, si c'est bien clair jusque-là, le mot important, c'est P. Que Dieu se révèle en parlant. En parlant, ça veut dire que quelqu'un va parler à quelqu'un. Tandis que la sagesse en général, la vérité en général, si elle se révèle dans l'impersonnel, et c'est personne qui parle, et ça concerne personne en particulier. Voilà, au fond, la grande différence. Alors, le deuxième point du premier point, PLP, et non pas P-Elohim, par exemple. Une famille à l'expression française, de bouche à oreille, et pas du tout à l'expression hébraïque, de bouche à bouche. Pour dire la révélation, alors qu'elle est personnalisée dans toutes les dimensions que j'ai déjà rappelées. Eh bien, c'est parce que l'objectif est que la bouche répète ce que la bouche a dit, et non pas simplement ce que l'oreille a entendu. Parce que l'oreille n'a pas forcément entendu ce que la bouche a dit. Et la condition pour laquelle la transmission de la révélation sera authentique, c'est que la bouche répète ce que la bouche a dit, et non pas encore une fois ce que sa propre oreille a entendu. Donc c'est bien naturel. Donc l'expression qui est devenue traditionnelle en hébreu, PLP. C'est-à-dire que Moïse va redire par sa bouche ce que la bouche de Dieu a dit, et non pas ce que l'oreille de Moïse aurait entendu. Je pense que c'est évident. Vous savez comment c'est impliqué dans halakha le maaseh, c'est qu'on va toujours répéter un enseignement exactement dans les termes où on l'a entendu, sinon c'est pas le même, et en disant toujours qui l'a dit cet enseignement, parce que sinon c'est pas le même. Je vais une toute petite parenthèse, la même parole de sagesse, suivant qui l'a formulée, va prendre un sens radicalement différent. Si c'est Rabbi Akiva qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, eh bien ça a un sens relié à la Torah très important. Je ne sais pas, moi, le fondateur de l'ordre de Jésus, qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça va devenir tout à fait autre chose dans la religion. C'est les religions. Ça dépend qui dit quoi. C'est très absolu. Je me rappelle une fois, j'avais écrit ça comme ça, dans les deux plus jeunes étudiants. C'était la mode des cartes postales humoristiques qui venaient d'Angleterre. Les Anglais ont un numéro très particulier. Et alors, je me souviens d'une carte postale comme ça. D'ailleurs, je crois que les Ukrainiens sont très friands de cette langue anglais. Moi, je ne comprends rien à la télévision, et tout ça. Donc, bon, on a dit que c'était ça de l'époque du mandat britannique. Et alors, l'humour écossais, oui, on peut comprendre. Mais enfin, c'est notre problème. Et alors là, j'ai eu découvert cette carte postale. C'était un bébé assis d'un air très serein, très sage, dans la position du yoga, et disant, ça c'est la légende, d'ailleurs c'est la légende, je sais que maintenant utilisée, ah mes enfants, le monde. Vous voyez. Alors si c'est un bébé qui dit ça, c'est grotesque. Si c'est un vieillard qui dit ça, ça commence à faire réfléchir. J'ai compris la différence. Ça dépend qui dit quoi. Donc, c'est bien clair. Alors, c'est pourquoi les deux consignes de la tradition sont formelles. Lorsqu'on cite un enseignement, il faut le citer exactement comme il a été dit, ce que la bouche a dit, parce que l'oreille a entendu, parce que l'oreille entend qu'elle entend tienne, donc c'est clair, et d'autre part de dire qui a dit quoi. Et voilà donc pour Pelle. לקבל זה משהו אחר, אבל למצוא זה יפה. לכן אנחנו אומרים, איש מפי איש, עד משה רבנו מפי הגאולה. כל פעם זה אותו ממד. Voilà la première donc différence.
pense que c'est suffisamment clair. Au fond, ici, ce midrash nous analyse les conditions de ce que nous avons appelé le principe d'individuation qui fait que le projet de sainteté est fait. Cette grande différence, c'est la différence entre Dieu, et ça renvoie à une volonté qui pose la création du monde et qui révèle, et d'autre part, la divinité en général, et ça, c'est l'homme qui projette sur cet écran de la divinité en général sa propre équation personnelle, comme nous allons voir alors. C'est bien fait? Deuxième différence. Mon cher Ayam Medaber Imo, Panim El Panim. Panim El Panim, il y a deux explications possibles. Soit que ça veut dire la face de Dieu et la face de Moïse, mais nous ne pouvons pas retenir cette lecture, parce qu'un verset très clair nous dit Kilo, Irani, Adam, Bachai, le Maharal, le Christ, très en détail, je me donne à le citer. Vous vous rappelez d'ailleurs à l'exposé de Benevros sur Maïmonide, ce qu'il avait expliqué à propos de l'impossibilité de la révélation face à face, tant que nous sommes encore dans la condition de créature dans ce monde. Kilo, Irani, Adam, Bachai. C'est quand même une petite parenthèse pour vous indiquer que les choses ne sont jamais aussi simples qu'on pourrait les supposer, jamais aussi simples en tout cas. Il y a, je ne me souviens plus si nous l'avons étudié cette année, il y a une paracha dans Shemot qui commence par l'expression suivante, Vaera, El Abraham, El Yitzhak, El Yaakov, les mots, le Shecha Be'el Shaddai, Ushmi Hashem, Lo Nodarti Lahem. Je traduis juste le début du verset. Et je me suis révélé, Vaera, et le mot qui est employé, ça signifie, et je me suis fait voir, Vaera. Se révéler, se dévoiler, lorsque c'est exprimé par le terme qui signifie se faire voir, ça signifie donc que celui à qui Dieu s'est révélé a pu le voir. C'est qu'est-ce qu'il a vu. Vous avez compris la difficulté de la question. Ça s'oppose complètement à ce verset que j'ai bien cité, Kilo, Irani, Adam, Vachal. Et c'est pourquoi il y a une point de sagesse très fine chez les commentateurs de Rashi qui vont nous faire comprendre une intention de Rashi qui serait pas perceptible si on n'avait pas ce problème en tête. Je vais vous expliquer très rapidement comment Rashi commente cette expression du verset de la paracha de Vaera. Le verset dit Vaera, El Abraham, El Yitzhak, El Yaakov, El Shaddai. Rashi, et vous allez ouvrir le texte qui avait dit le Shemot et le voir dans ma requête. C'est le chapitre 6. De Shemot. Voilà, chapitre 6, verset 3. Et je ne sais pas, qui à la page vous l'avez levé? Pardon 24, page 24, dans Shemot. Alors il y a déjà ce qui se passe dans Rashi. Vaera, au verset 3. Rashi explique Vaera par le mot de El Haavot. Et ensuite, El Shaddai par le mot de Istartim, Aftachot. Je traduis, le verset nous dit, et je me suis montré à Abraham, Isaac et Jacob en tant que Dieu tout-puissant, et ça veut dire en tant que Dieu capable de promettre, puisqu'il est tout-puissant, et ce que explique Rashi, Vaera, je me suis révélé au patriarche, El Shaddai, je leur ai fait les promesses. C'est apparemment très simple. Et c'est pourquoi certains des commentateurs de Rashi disent qu'il y a eu une erreur chez l'éditeur, et qu'en réalité, il faut lire Rashi comme ça, qui est bien sûr Rashi, sans rien changer d'ailleurs dans l'ordre des mots, mais en enlevant la ponctuation. Il faut lire Vaera El Haavot Be'el Shaddai, et que là seulement commence le commentaire de Rashi, c'est Tartim Aftachot. Que tout simplement, Rashi a voulu citer le verset. Mais comme le verset était trop long, il l'a résumé en disant, et je me suis révélé au patriarche en tant que Dieu Tout-Puissant, et ce qu'il veut expliquer, c'est pas du tout révélé au patriarche, c'est en tant que Dieu Tout-Puissant, ça veut dire je leur ai promis des promesses. C'est en général l'explication la plus habituelle de ce Rashi un peu intrigant. Je vais vous citer l'enseignement du Maharal dans le Gourarié sur ce verset qui dit, pas du tout, Rashi a voulu ici nous révéler quelque chose de très profond. Vaera, le fait que je puisse dire, que la Torah puisse dire, je me suis montré, et la Havot, ça concerne les Havot. Les Havot étaient capables de cela, pas nous. Oui, c'est une toute autre explication. Et pourquoi? Quel est le problème? À cause, justement, de tout ce qui est dit à Moïse lui-même, Kilo, Irani, Adam, Vachai. Ici, Rashi intervient, il dit voilà, nous avons un verset pour les Havot, une exception. Les Havot, eux, étaient capables de ça. Bon, je referme la parenthèse. Malgré tout, nous ne pouvons pas comprendre Panim El Panim face à face, dans le sens purement littéral,
que Dieu révèle sa face à Moïse, et qu'il s'agirait de la face de Moïse et de la face de Dieu. Pas parce que, a priori, c'est pas possible, c'est possible, mais parce que le verset lui-même nous dit que c'est pas le cas. C'est bien clair? Bon, donc c'est dans un autre sens qu'il faut le comprendre, et je vais étudier l'expression panim et panim dans les catégories de la Kabbalah elle-même. Pour la Kabbalah, les midos, c'est-à-dire les attributs à travers lesquels Dieu se révèle, se rangent en deux côtés, en deux axes, en deux dimensions, si vous voulez. On reprend d'ailleurs l'explication du début, le Kavachesed, c'est-à-dire toutes les modalités d'être de la révélation de Dieu à travers la ligne centrale qui est le principe de la grâce et de la charité, et d'autre part le Kavadil, toutes les révélations qui ont comme dimension principale la ligne de la vertu de justice strictement absolue. C'est vrai? Or, il y a un principe qui dit que Mida Keneged Mida. Chaque Mida, chaque attribut, est, pour ainsi dire, face à un attribut de l'axe opposé. C'est-à-dire il y a un attribut de charité face à un attribut de rigueur dans toutes les vertus. Ça veut dire, panim el panim, ça veut dire que ce n'est pas une révélation tronquée. Ce n'est pas que la révélation par Midata Chesed ou que la révélation par Midata Din, mais la révélation des panim face au panim. Est-ce que l'idée est suffisamment claire? Je vous explique plus en français. C'est-à-dire que c'est une révélation de l'unité des valeurs. Ce que révèle Dieu à Moïse, c'est ses propres panim el panim. Et non pas que, ici, panim el panim veut dire panim de Dieu, panim de Moïse. C'est-à-dire Dieu se révèle à Moïse dans sa présence intégrale, et ça ne veut pas dire qu'il y ait la forme d'un visage qui se soit révélé, il ne s'agit pas de ça, okay? Mais c'est l'idée de la présence. L'idée de la bouche, c'est l'idée qu'il y a quelqu'un. L'idée des panim, c'est qu'il est présent. Mais il est présent de manière intégrale. Ce n'est pas une captation sélective de celui qui cherche à entendre, de celui qui cherche à voir, de celui qui cherche à comprendre, et qui ne peut à chaque fois capter qu'une mida, mais c'est la révélation de la présence, elle, à Moïse, qui elle est intégrale, et qui par conséquent se révèle panim et panim, des deux côtés à la fois. Est-ce que c'est suffisamment clair? Bon, alors ça nous éclaire le deuxième point de comparaison différentielle, si j'ose dire, entre la prophétie de Moïse et la prophétie de Bilam. Troisièmement, troisièmement, c'est que je retrouve ma ligne, je ne retrouve pas, mais je vais le dire de tête, de mémoire, c'est que Moïse prophétise debout, alors que Bilam ne prophétise pas debout, mais je veux quand même retrouver comment c'est dit. כן, משה היה מדבר עמו עומד, שנאמר ואתה פה עמוד עמדי, בלעם היה מדבר עמו נופל וגלוי עיניים. Ensuite, nous verrons un certain nombre d'autres différences. C'est-à-dire, lorsque Moïse prophétise, il prophétise debout, et ça signifie en toute lucidité. Tandis que lorsque Bilam prophétise, il prophétise couché à terre, et le verset dit, Nofel ugli enaïm, il faut qu'il se couche à terre pour pouvoir avoir les yeux ouverts. C'est-à-dire dans un état de transe. C'est la grande différence. Et ça nous corrige d'emblée toute l'atmosphère de ce problème. Dans la culture générale, on a finalement tendance à croire que plus une prophétie procède d'un état extatique troublé, et plus la prophétie est claire. Eh bien, c'est juste le contraire. Et plus il y a enthousiasme dans le sens étymologique, et moins la prophétie est claire. C'est-à-dire la prophétie authentique, elle est entendue debout, elle est perçue, disons, debout, c'est-à-dire en toute lucidité. Je crois qu'il y a là une différence extrêmement importante. Voilà d'ailleurs comment tout de suite, Rashi, sur ce verset, définissant Bilam, Nofel, Uglu et Enaï, commente ces deux termes. Celui qui se jette à terre pour ouvrir les yeux. Il dit, Bilam pouvait voir, mais ne pouvait pas être vu. Pourquoi? Parce qu'il était incirconcis. Il avait honte de son impureté, dit le Midrash de Sitrash. L'idée, je crois, centrale et très importante, effectivement, il y a celui qui voit, mais qui ne peut pas être vu, ça veut dire qu'il ne peut pas être jugé, parce qu'il voit ce qu'il voit, mais ça n'implique pas du tout l'engagement à la Khalema, c'est du projet de sainteté. Alors il a donc honte de son impureté, il se cache pour voir. Tandis que Moïse, c'est debout, en toute lucidité, il peut voir et être vu. Vous voyez donc la différence. Et
je vais donner une analogie dans un domaine un peu différent. Vous savez qu'après le film dans la nation d'Israël, il y a eu 2 séries de dynasties royales, ce qu'on appelait Malchei Israël, les rois d'Israël, c'est-à-dire les rois de l'empire du royaume du Nord, qui finalement avaient groupé la grande majorité des tribus et qui avait pour capitale Samarie, et qui très rapidement, et d'ailleurs pour pouvoir fonder son schisme politique et appuyer sur un schisme théologique, avait abandonné la Torah et repris un culte de l'idolâtrie, d'ailleurs le culte du veau d'or. Dans le temple de Samarie, il y avait 2 veaux d'or, et cette royauté s'est appelée la royauté des Malchei Israël, des rois d'Israël, puisque ce royaume du Nord a pris le nom de royaume d'Israël, comme vous en souvenez. Alors que le deuxième royaume, le royaume du Sud, s'appelait le royaume de Juda, Malchut, et donc la dynastie s'appelait la dynastie des Malchut ben David, les rois de la maison de David. Eh bien, la Gemara établit que les prérogatives et les droits et devoirs des rois d'Israël et des rois de Juda, de la maison de David, n'étaient pas les mêmes. Le roi, en principe, est hors la loi. Et c'était le cas pour les rois d'Israël. La formule du Talmud est l'odam velodaninoto. Il ne juge pas et on ne le juge pas. C'est la formule la plus précise pour dire qu'il est hors la loi. Alors que le roi de Malchut de David, dan vedaninoto, il juge et on le juge. Et disons avec cette formule-là, vous voyez déjà l'analogie, ça veut dire qu'il peut juger parce qu'il peut être jugé. Alors vous voyez comment cela, en revenant au problème de la prophétie, cela disqualifie cette prophétie à moitié mot, à mi-mot, qui veut dire, comme avait dit le Midrash, où on peut voir mais on ne peut pas être vu, par rapport à la prophétie debout, c'est-à-dire à la prophétie lucide. Je continue dans ce différent. Bilam haya yodea ma kadosh baruch hu ati letaber inu. Et là, c'est une vraie surprise, apparemment. Bilam savait à l'avance ce que Dieu allait lui dire. Sheneemar veyodea da'atayom. Et le Midrash explique en disant à quoi ça ressemble. Ça ressemble, le tabar shel melech, au cuisinier du roi, c'est yodea ma melech karev el shulchanot. Ça ressemble au cuisinier du roi qui sait ce qu'il y a sur la table du roi, puisque c'est lui qui le lui prépare. Alors, j'explique très rapidement cette deuxième différence. On pourrait croire que c'est le contraire. Puisque Bilam sait à l'avance ce que Dieu va lui dire, eh bien, ça veut dire qu'il est plus grand prophète. Alors que Moïse ne sait pas du tout à l'avance ce que Dieu va lui dire. Mais l'exemple, le machal, c'est l'illustration donnée par le Midrash, je crois nous éclaire suffisamment. Ça veut dire que Bilam projette dans l'événement de révélation ce que lui-même s'attend à recevoir comme révélation. Ça veut dire en réalité, l'événement de révélation chez Bilam est immanentisé. Il sait à l'avance ce que Dieu va lui dire parce que c'est lui qui parle lorsque Dieu lui parle. Tandis que pour Moïse, pour qui la révélation est authentique, Moïse ne sait pas à l'avance ce que Dieu va lui dire et c'est le signe que c'est bien Dieu qui lui parle. Je pense que c'est suffisamment clair. Bilam, Aya Medaber Imo Kol-Shara. Bilam parlait avec Dieu à tout instant. Il était capable, n'importe quand, de parler avec Dieu. Sheneema, Hashem Hazosh Alayazé, alors que Moïse, lui, était appelé dans des circonstances particulières. Et ce dernier signe confirme encore tous les signes précédents, c'est-à-dire que la révélation à Moïse est sélective parce qu'elle est authentique, alors que la révélation de Bilam peut être permanente parce qu'elle n'implique pas des conditions de sainteté. Et donc, pour récapituler ces 6 points de différence, nous retrouvons ce principe que je vais citer au nom de Judas Lévi, c'est le principe d'individualisation. Beaucoup de Midrashim qui tirent des enseignements moraux de cela, c'est-à-dire que quand on s'adresse à quelqu'un, il faut s'adresser à lui vraiment, en l'appelant par son nom. C'est-à-dire la révélation authentique, le dialogue authentique, il doit être comme la révélation authentique, c'est quelqu'un qui parle à quelqu'un, et donc tenir compte de la dignité particulière de la personne de chacun. Puisqu'en fait compte, le projet de toute cette révélation, c'est de fonder la dignité de la personne, de la création. C'est donc le premier thème que je voulais vous signaler à propos de la paracha de Vaïkra. Alors restez en filigrane une question, et je vais essayer de vous demander d'y répondre. Il semble qu'il y a un grand paradoxe, précisément la lettre qui différencie la prophétie de Moïse et la prophétie de Bilam, au lieu d'être écrite en grand, elle était pourtant petite. Est-ce que vous comprenez la question qui se pose? C'est bien fait.
C'est-à-dire que si on n'y prend pas garde, on risque de lire Vaïkar au lieu de Vaïkra, étant donné que le Aleph se fait tout petit. Alors, puisque c'est ce Aleph qui montre la différence entre Vaïkra et Vaïkar, au contraire, on devrait s'attendre à ce que ce Aleph soit très grand. Quelle est la réponse? C'est vrai? Non mais, ça, c'est une réponse au second degré, parce que vous devez vous poser la question pour donner la réponse. Non, on pourrait formuler la question autrement. Pourquoi la Torah nous a indiqué une particularité dans ce Aleph qui fait apparaître une analogie au lieu de faire apparaître une différence entre Vaïkar et Vaïkra? La réponse est très simple. Pardon, qu'est-ce que c'est? Exactement. C'est Moïse qui écrit sous la conduite, sous la dictée de Dieu. Et le Midrash nous dit, Moïse n'arrivait pas à admettre cette différence. Pas modestie. Alors il a écrit quand même le Aleph, mais tout petit. Je vais vous donner un autre exemple des réactions de Moïse au moment de l'écriture de la Torah. Je tiens à cet enseignement du Rasulullah qui disait ceci, c'est que le Midrash dit que Joseph a mérité que ses ossements soient enterrés en Eretz Israël parce qu'il n'a pas caché son origine hébreu. Lorsqu'il est arrivé chez le Pharaon et que le Pharaon lui a demandé qui es-tu, il répond Nahar Ivri, je suis un jeune homme hébreu. Et alors que Moïse, qui a laissé dire de lui qu'il était égyptien, quand il a rencontré les filles de Jéthro, et que les filles de Jéthro parlent de lui comme Ish-Mitzri, que Moïse a laissé dire Ish-Mitzri, la punition c'est qu'il ne sera pas enterré en Eretz Israël. C'est un midrash énorme, très sioniste, comme vous avez vu. Et si on devait l'appliquer dans les consignes des Chevret Kadishet qui nous envoient les ossements, eh bien, il y aurait une sélection, bon, vous avez compris ça. Et alors, la question qu'elle avait posée là-bas était la suivante. Mais c'est pas du tout Moïse qui a dit qu'il était égyptien, c'est les filles de Jéthro qui ont dit qu'il était égyptien. Alors, on ne comprend pas le midrash. La réponse, c'est que lorsque Dieu lui a dicté ce passage de la Torah, et il a dit que c'est égyptien, Moïse n'a pas réagi. Ça veut dire tandis que là, on apprend beaucoup de choses de ce midrash. Mais tandis que là, c'est indiqué par le texte que Moïse a voulu un peu atténuer cette différence de nature entre les autres et lui. Donc, en tout cas pour le premier sujet. Y a-t-il une question à ce sujet? Bon, alors si vous voulez, on va quand même rapidement prendre le texte concernant la parashat HaKodesh. Et vous êtes au chapitre 12 du livre de Shemot. Alors, je me base sur l'explication que nous allons avoir sur un commentaire du Maharal qui se trouve au chapitre 35 de Gevurot Hashem. Le commentaire de tout à l'heure, c'était dans Tiferet Israël, mais ici c'est dans Gevurot Hashem, chapitre 35. Alors nous allons lire les versets jusqu'au moment où il sera nécessaire de citer son explication. Vayomer Hashem el Moshe vers Aaron, Be'eret Israël les mots. Et Dieu dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, en disant, c'est-à-dire s'adresse à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte en disant. Avant d'aller plus loin, je voudrais ouvrir ici une parenthèse. C'est de cette manière que Rashi justifie tout le texte historique, depuis le commencement de Bereshit jusqu'à ce moment où nous allons avoir la première mitzvah qui est donnée à Israël, et dans son premier commentaire sur la Torah. Rashi se pose une question assez importante. Pourquoi la Torah comporte-t-elle toute cette préface historique à la loi en tant que loi? Puisque si nous prenons comme définition de la Torah la volonté de Dieu au niveau de la loi, alors toute cette préface historique, importante pour elle-même, pourrait se trouver dans un tout autre livre, par exemple le premier des livres historiques, dont le deuxième serait Josué, etc. Je pense que c'est bien clair. Nous sommes, nous, tellement habitués, tellement familiers avec cette coexistence, le fait que ça soit ensemble dans le même livre, de deux genres radicalement différents, la révélation du sens de l'histoire depuis l'origine jusqu'à la sortie d'Égypte, et d'autre part le code, que nous ne voyons plus l'importance du fait que ce soit ensemble précisément. C'est-à-dire, normalement, il y a là deux genres différents, et la question du Midrash Pesifrachi consiste à dire, en réalité, la Torah en tant que Torah devrait commencer ici, puisque c'est la première mitzvah qui est donnée à Israël.
Je vais vous expliquer très brièvement la formule de Rashi dans sa manière de poser la question. Il dit ceci. Loya tsarich le'atfil et la Torah, il était nécessaire de faire débuter la Torah, et avec comme définition du mot Torah le code, et là, me'achodesh hazelachem, que par ce verset-là que nous allons lire, qui est la première de Mitzvot, qui est Mitzvah Israël, Israël a reçu comme en ordre, en tant que ordre. Et puis, il continue en disant, Umata'am patach de Bereshit. Et pour quelle raison il a ouvert le récit, le texte, à Bereshit Bara Bereshit. Je veux simplement vous rendre sensible à la différence des verbes qu'emploie Rashi. Il n'était nécessaire de faire débuter la Torah code que par cette première mitzvah, et en fait, la Torah débute en tant que code par cette première mitzvah. Ça c'est les Atril, Atrala. Mais au Mataram Patar Babereshit, le verbe a changé. Et là, c'est l'idée qu'il y a une pticha. Mais cette pticha, une préface, une introduction. Et pourquoi l'introduction commence à vérifier? C'est bien fait. Mais cette introduction est nécessaire. Pourquoi? Je reprends le verset que nous avons lu, vous allez le voir par vous-même. Si la Torah, comme code, commençait par ce verset, Vayomer, Hashem, El Moshe, Vela, Aaron, Beret, Israël, Memo, ça va concerner les lois du calendrier tout de suite, le fait que les mois de l'année sont comptés par la lunaison, par la nouvelle lune, et d'autre part que c'est le mois de Nissan qui est le premier des mois de l'année, c'est ce que nous allons expliquer d'abord, eh bien, cette mitzvah, Chodesh Hazelachem, d'où le nom de la parashat Chodesh, et c'est la première des mitzvot qu'Israël, en tant que nation, à la sortie des vies, commence à recevoir. Et donc, si la Torah, comme code, commençait par ce verset, et nous avons besoin d'une préface qui nous explique qui est Hachem, qui parle ici, qui sont Moïse, qui est Moïse, qui est Aaron, et qu'est-ce qu'ils font en Égypte. Et par conséquent, toute la préface historique a posteriori est justifiée. Et c'est pourquoi la Rashi va localiser sa question sur le premier chapitre de la cosmogonie. Mais ce n'est pas l'objet des études maintenant en détail. Ce que l'on comprend, c'est que ce verset à lui-même justifie la nécessité qu'on nous explique depuis l'origine de qui et de quoi s'agit-il pour que la Torah, elle, puisse être entendue. Vous remarquez comment ça se traduit à l'étude de tout à l'heure? Ça veut dire que cette Torah, elle a une adresse. Elle est personnalisée, elle est individualisée. C'est bien fait. Hein. On dit d'abord qui parle à qui, et après on dit ce qu'il y a à dire. Tandis que n'importe quel code de sagesse ne commencerait par des définitions théoriques. Le bien de prendre les guillemets, le mal de prendre les guillemets, et puis on embraye, et ça c'est l'impersonnel de la sagesse. Tandis qu'ici il y a Vaïkra el Moshe. Et Dieu a appelé Moïse, et Dieu a appelé Aaron, ça c'est impliqué dans le verset. Et donc, il y a d'abord, on nous raconte l'histoire avant de dire la loi. Alors, à Chodesh Hazelachem, peut-être que ça vaut la peine quand même, puisque Rashi le fait, il ne faut pas l'omettre. Rashi ici en profite pour dire l'importance très considérable d'Aaron dans la révélation. Nous allons lire comment Rashi l'explique. Vayomer Hashem el Moshe vel Aaron. C'est le premier verset du chapitre. Bishvil she'Aaron asa vetarach b'moshtim keMoshe, parce que Aaron a agi, et littéralement ça veut dire tarach, enfin s'est préoccupé, c'est pas exactement qu'il s'est fatigué, mais il s'est préoccupé de faire les miracles comme Moïse, halaklo kabonze. Alors la Torah a partagé avec Aaron cet honneur d'être le véhicule, le porte-parole de la révélation, les mitzvah rishona, dès la première mitzvah, c'est klalo il Moshe de Dibour, puisqu'il l'a introduit, il l'a inclus avec Moïse dans l'énoncé de la parole. Ça c'est très important. Moïse et Aaron représentent deux profils de l'identité d'Israël au moment de la sortie d'Égypte très différents. C'est que Moïse représente le chef politique, alors que Aaron représente le chef religieux, et toutes les implications de cette indication pure et saine. C'est-à-dire il fallait les deux, il fallait l'alliance des deux pour que la révélation soit possible, et que la révélation à Moïse concerne aussi Aaron, parce que la libération d'Égypte concernait aussi Aaron. Vous voyez, Aaron y a participé, et pas seulement Moïse. Vous retrouvez ici un problème très important pour nous, que ces deux forces qui aujourd'hui opèrent séparées, et parfois en tension, en querelle, plus que ça, en conflit, en réalité, au temps de la sortie d'Égypte, et c'est probablement cela qui a permis que cette sortie d'Égypte ait lieu quand même, étaient deux forces frères, coopéraient fraternellement, c'est-à-dire ce que représente Moïse, l'identité politique de ce peuple candidat à sa libération, et ce que représente Aaron, l'exigence de sainteté qui est nécessaire pour qu'Israël soit Israël. Ça marche ensemble. Et bien que la Torah, c'est Torah Moshe, Rashi, c'est un ouvrage qui nous dit qu'il faut donner sa part à Aaron. C'est nécessaire.
Et pourquoi? Parce qu'Aaron a aussi participé avec Moïse à l'événement historique de nature politique. Alors je lis vraiment le verset. À Chodesh Hazolachem contre la Chine, ça veut dire que le mot de Chodesh ici, on va traduire par le mois, désigne la nouvelle lune, la lunaison. Ça veut dire cette manière pour la lune de renouveler sa lumière, c'est pour vous le commencement des mois. Ça veut dire que alors que l'année sera comptée par la révolution du soleil, les mois seront comptés par la révolution lunaire. Et donc il y a ici un enseignement très important concernant le principe du calendrier. Et je vais essayer très rapidement, avant de prendre la suite, d'essayer de dire, d'après un midrash qui est assez connu, en quoi le calendrier hébraïque nous apparaîtra comme le calendrier monothéiste absolu. Savez ce qui se passe dans le midrash qui est raconté à propos d'Abraham, comment Abraham a reconnu la souveraineté du Créateur unique. Le midrash nous dit qu'il se trouvait dans une caverne, et puis il est sorti de la caverne, c'était la nuit, et il a vu briller la lune et les étoiles. Il s'est mis, dit le midrash, Abraham enfant, à adorer la lune et les étoiles. Et puis, la nuit a disparu, le jour est arrivé, et puis le soleil est apparu. Alors il s'est dit, ça c'est une divinité beaucoup plus grande, beaucoup plus forte, et il s'est mis à adorer le soleil. Mais le soir, la nuit est revenue, et alors c'est de nouveau la lune et le soleil. Alors il s'est dit, au-delà de la lune et du soleil, il y a un Dieu. Je n'ai pas dit que le midrash très à la lettre, et j'ai tenu à l'avouer parce que vous avez dit tout à l'heure que c'est pas ça qu'il faut faire. Mais simplement, très rapidement, pour notre sujet, ce midrash est plein de questions, plein de mystères. D'abord, qu'est-ce que Abraham faisait dans une caverne? Premièrement. Et puis ensuite, est-ce que la première fois qu'il a vu la nuit, il ne savait pas qu'après il y avait le jour, et la première fois qu'il y avait le jour, il ne savait pas qu'après il y avait la nuit. Bon, je ne vais pas approfondir du tout le midrash pour lui-même. Il y a ici un récapitulé, un raccourci en confusion très grande de l'expérience d'Abraham, qui a d'abord voyagé dans des civilisations dont la divinité était connue comme étant de type lunaire, ensuite dans des civilisations dont la divinité était connue comme étant de type solaire, et puis finalement c'est au-delà de ces deux types de calendrier, de perception du temps, etc., qu'ils fondent le monothéisme. Ce qui arrive, c'était assez, j'ai dit ça vraiment très rapidement. Comment s'appelait le père d'Abraham? Terah. Ça ressemble beaucoup à Yaréa. Okay? Et puis d'ailleurs, le beau-père de Jacob s'appelait Lavan. Ça ressemble beaucoup à Levana. Enfin, le midrash exploite là, en nous disant que dans cette civilisation-là, on divinisait le principe du temps lunaire, alors que dans d'autres civilisations, en particulier l'Égypte, on divinisait le principe du temps solaire. Bon. Et que, on voit très bien qu'Abraham sort de la civilisation de Mésopotamie, disons lunaire, et puis fait des voyages dans la civilisation de l'Égypte, disons solaire, mais le pays de Canaan est au-delà, entre, mais au-delà, et de l'Égypte d'un côté, et du soleil et de la lune de l'autre. Alors, c'est très frappant de voir que ce qui arrive dans la descendance d'Abraham, finalement, Ismaël va revenir à un calendrier purement lunaire. Esav va prendre un calendrier purement solaire. Et ce qui arrive, c'est que dans le calendrier d'Ismaël, les mois sont normaux, mais les années sont complètement anormales, alors que dans le calendrier chrétien de Esav, les années sont normales, mais les mois sont complètement anormaux. Vous avez compris ce problème. Seul Jacob, Israël, a gardé le calendrier de l'unité des rythmes de la lune et du soleil, c'est-à-dire ce que j'appelle tout à l'heure le calendrier monothéiste. Donc, on pourrait exploiter cela à l'infini, mais je vous convie pour cela aussi le cours de Yosaphatine qui se donne le dimanche, je crois, sur le calendrier, parce qu'il fait partie, il apparaît sur le programme, ce cours-là. Ah, c'est le lundi, pardon. Oui, lundi. Donc, alors je continue ma lecture. Ça veut dire que le mois, lui, sera compté d'après la révolution lunaire. Et tout se passe comme si, jusque-là, la tradition hébraïque elle-même ne connaissait pas cette manière de compter le temps. En tout cas, c'est une question que je pose. En tout cas, ce qui est certain, c'est par rapport à la deuxième partie du verset, Rishon hu lachem lechodshei hashana. Ça désigne plus la néonémie, la nouvelle lunaison, mais ça désigne le mois du printemps, le mois de Nissan où nous trouvons au moment de la sortie d'Égypte, qui lui sera défini comme étant le premier mois de l'année. Et là, nous avons beaucoup plus d'indications par les Écritures. C'est-à-dire, jusque-là, dans le calendrier des patriarches, le commencement des mois de l'année, c'était Tishri. C'est à partir de l'événement de la sortie d'Égypte que le commencement des mois de l'année sera Nissan. Je pense que c'est bien clair. Okay? Vous savez très bien que le Rosh Hashanah
qui est commémoré au début du 7e mois, selon les paroles de la Torah elle-même, et c'est pourtant, on a gardé ça comme le premier mois de l'année, le Rosh Hashanah, c'est une différence de l'année qui commence à Tishri et de l'année qui commence à Nissan, dont je vais vous parler très rapidement. L'année qui commence à Tishri, c'est l'année de commémoration des événements à l'échelle de l'universel du monde. Le Rosh Hashanah commémore la création du monde, et par conséquent est le principe d'une année où viennent s'inscrire les événements de commémoration de ce qui concerne la création du monde entière. Alors que le Rosh Hashanah, le Rosh Chodesh de Nissan, c'est l'année qui concerne l'histoire d'Israël. Et l'année qui commence à Nissan est le commencement d'une année où s'inscrivent les commémorations de l'histoire propre à Israël. Le décalage, si vous voulez, entre Nissan et Tishri, c'est ce décalage entre la particularité de l'histoire d'Israël et l'universel de l'histoire générale. Bien. Vous savez qu'il y a une grande marcoquette dans le Gemara. On se demande si le monde a été créé à Tishri ou à Nissan. Et le sens de cette marcoquette, ça consiste à dire si l'intention de la création du monde, c'est l'universel humain, et Israël est récessif par rapport à l'universel humain, ou bien si l'intention de la création du monde, c'est Israël et l'humanité est créée pour qu'Israël existe. Vous avez compris donc l'intention de la marcoquette. Finalement, la réponse, c'est que le monde a été créé à Tishri, mais il a pensé être créé à Nissan. Le projet de sa création, c'est le premier Nissan, alors que la réalisation de sa création, c'est Tishri. Il y a donc une relation de solidarité très étroite entre Nissan et Tishri. On va la voir tout de suite dans le verset suivant. D'Averou et Kol Hadat Israël les morts, parlez à toute l'assemblée d'Israël en disant, Be'asor la Chodesh Hazeh, le 10e de ce mois, Ve'ikhu lahem, et ils prendront pour eux, Ish c'est les Vetavot, chacun un agneau pour sa maison paternelle, c'est la vaïd, un agneau par maison, ça veut dire que, jusque là, les enfants d'Israël se trouvaient en Égypte comme à l'échelle individuelle, comme des individus agglomérés dans des groupes non organisés, si j'ose dire. Et à partir du moment où la collectivité nationale doit être structurée, alors chacun doit s'identifier par sa maison paternelle. Et chaque groupe doit équivaloir à un agneau du sacrifice. Encore le verset suivant, et je reviens à notre problème. Et si chaque maison, une maison paternelle, est moindre que équivalente à un agneau tout entier, qui donne la nourriture du repas du sacrifice pascal, de l'accar ou sheno akaro velveto, et chacun prendra avec son voisin proche de sa maison, et ça veut dire celui avec qui il a des liens de parenté. C'est pas simplement des liens de voisinage, c'est le sens pour la halakha du mot karov, le proche comme le proche parent. Et de dire ça, néfasto, ça veut dire une équivalence de la capacité de nourriture, la capacité de se nourrir de chaque personne, que l'ensemble équivaille à un agneau. Il y a ici une définition de la personne humaine en relation au fait de nourriture qui est très importante à désigner, c'est-à-dire que la première indication de l'organisation de la société est l'ordre économique. Et c'est quand même important à souligner. Chacun se définit comme une sorte de capacité économique. Ensemble, on équivaut à ce que représente la capacité de nourriture d'un agneau. Et c'est ainsi que se forme d'ailleurs le Habourot du Seder de Pessah. Je vous dis la règle de l'halakha pratique, c'est que même lorsque une très grande famille fait dans la même salle un Seder commun, et que c'est divisé en différents groupes de sous-familles, si j'ose dire, même si c'est des amis, aujourd'hui c'est pas nécessaire que tous les membres d'une Haboura de Seder soient de la même famille, ça fait des amis, et vous savez qu'il n'y a pas de fête, il n'y a pas d'invité, vraiment, donc un invité vraiment, c'est quand même pas quelqu'un de la famille, vous comprenez ce que je veux dire, c'est proche. Et puis, alors la règle est que, en cours de Seder, on ne change pas de Haboura. C'est-à-dire, je vais essayer d'écrire de façon plus concrète. Donc, vous avez un chef de Seder qui dirige l'ensemble du Seder. Vous avez sa petite famille, chacun a son chef de Seder et avec ses ouailles, je ne sais pas comment dire. Et alors, pendant tout le Seder, eh bien, c'est les mêmes groupes. On ne va pas d'un groupe à l'autre, et à plus forte raison, pas d'une maison à l'autre. C'est bien fait. Voilà. Alors, il y a un parallèle, je vous disais, entre le mois de Tishri et le mois de Nissan. Par exemple, le premier de Nissan correspond au Rosh Hashanah de Tishri, le premier de Tishri. Et la fête de Pessah est le 14 Nissan, la fête de Sukkot est le 14 Tishri. Il y a un parallèle très, très étroit. Le parallèle va très loin.
49 jours après, le 50e jour après la fin de Pessah, nous avons Shavuot. Shavuot, c'est le matin de Torah. Mais immédiatement le lendemain de Sukkot, nous avons le Simchat Torah qui correspond à Shavuot sans ce décalage. Et il y a quand même le jour de Kippour, qui est le 10 Tishri, qui va trouver son correspondant dans ce que nous dit notre verset 2, que nous allons reprendre maintenant. Daveru el kol adat Israël, les mots, parler à toute l'assemblée d'Israël en disant, Ve'asor la chodesh hazeh, le 10 de ce mois-là, de ce mois-ci, donc c'est le 10 de Nissan qui correspond au 10 Tishri, qui est le jour de Kippour. Et ils commenceront à préparer l'agneau qui était préparé pour le sacrifice de Pessah le 14 au moment de l'après-midi. C'est bien clair. Le Midrash que cite le Maharal, je vais le citer brièvement, dit ceci. Pourquoi la mitzvah d'avoir à préparer cet agneau du sacrifice est donnée 4 jours avant la sortie d'Égypte elle-même? Il y a deux raisons. La première, c'est que Dieu décide de sauver Israël. Et alors, il faut quand même qu'Israël ait de sa part un mérite quelconque de telle sorte de pouvoir ouvrir cette porte de la décision de la délivrance. Et alors, Dieu va donner 2000 jours à Israël, c'est par le mérite de ces 2000 jours que la délivrance sera possible. C'est ce qui est prévu dans les lois, ici, dans les lois de Pessah, c'est que seuls ceux qui sont circoncis participeront au sacrifice de Pessah. Par conséquent, il fallait au moins 4 jours avant, parce que nous savons, d'autre part, que le temps de délai de convalescence de la circoncision est 3 jours. Par conséquent, le lendemain du 3e jour, ça fait le 4e. C'est la première raison. Je vais aller un peu rapidement parce que c'est très simple, je pense, à comprendre. Et vous voyez qu'il y a là un appel à l'identification. Israël se trouve en Égypte, dans l'état où il se trouvait, d'une assimilation à la culture égyptienne, sauf la tribu de Lévi, vous vous rappelez. Et puis finalement, le moment de se compter et de s'identifier arrive, et alors il y a cet appel à l'identification. Seuls ceux qui seront circoncis, c'est-à-dire qui confirmeront l'alliance d'Abraham, participeront de la Géoula, c'est-à-dire du sacrifice de Pessah. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est encore beaucoup plus profond dans le courage de cette identification. Le principe que cite abondamment les Midrashim, la raison pour laquelle, pour le sacrifice de Pessah, c'est plutôt tel animal que tel animal qui est demandé pour le sacrifice, est expliqué de la manière suivante. Nous savons que les Égyptiens avaient l'habitude de représenter leur divinité par des formes animales. Or, en ce temps-là, parce que c'était la figure du zodiaque dominante de ce temps-là, en ce temps-là, ils représentaient leur divinité dominante dans la figure de l'agneau du bélier. Et c'est précisément ce qu'il va demander à Israël pour faire la preuve de son engagement d'identité. D'avoir le courage de préparer pour sacrifice de Pessah précisément ce qui est le symbole de la divinité de l'Égypte. Ça, c'est suffisamment clair. C'est la raison pour laquelle le Shabbat qui précède Pessah, et cette année-là, le Shabbat, le 10 Nissan était un Shabbat, on l'appelle le Shabbat Gadol. Parce qu'il s'est passé du Midrash, Nes Gadol, un grand miracle, lequel, imagine la situation, l'Égypte, société autoritariste, je ne sais pas comment dire, totalitaire, avec un peuple d'esclaves, et puis on voit ces esclaves aller au marché acheter des agneaux. Et on leur demande, qu'est-ce que vous faites avec notre divinité, avec notre divinité symbolique? Eh bien, vous savez, c'est fini pour vous, on va la sacrifier, c'est elle qui va servir de culte pour rendre hommage au vrai Dieu, le Dieu qui est au-delà de vos étoiles. Imaginez la réaction d'un peuple pareil. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est par exemple, la seule image qui me vient, aller en plein dans l'Inde, dans les régions de la vache sacrée, et imaginez des petits juifs esclaves africains de raconter des histoires de Pessah à ce niveau-là. Il y aurait une émeute à l'ONU. C'est évident. Ça veut dire qu'il y a là un engagement d'identification qui implique un courage sans limite. Je crois que c'est pas la peine d'ajouter les qualificatifs, les choses parlent par elles-mêmes, et à travers ces deux niveaux, la mitzvah de la Mila et la mitzvah de la préparation de l'agneau du sacrifice, il y a eu, à l'échelle individuelle, l'identification de chacun qui est vraiment d'Israël et qui n'en est pas, et c'est pourquoi le récit va embrayer. Ceux qui ont participé au sacrifice de Pessah seront sauvés, ceux qui n'ont pas participé au sacrifice de Pessah vont se perdre dans le paysage de l'Égypte, et c'est exactement ça le problème de la civilisation. En fin d'exil, le peuple se trouve dans un état
indifférencié. On voit plus de différence entre l'Égyptien et héros, disons, entre le vrai Égyptien. Et puis finalement arrive le moment du rendez-vous, de l'interpellation d'identité, et c'est là que se dévoile ce courage extraordinaire qui est le jour de Kippour du mois de Nissan, et qui correspond au jour de Kippour du mois de Nissan. Voilà donc grosso modo ce que je voulais vous expliquer. Et puis la semaine prochaine, alors, nous aurons peut-être un cours de Parasha plus centré sur la Gala de Pessah, puisque vous n'avez pas eu cette année de cours sur la Gala de Pessah en français. Alors je vous signale que la semaine prochaine, indépendamment du cours de Parasha, il y a mardi soir une conférence à la Fête Yoshua sur la sortie de vie, et le lendemain, c'est moi qui suis censé vous en donner une. Je ne sais pas si je pourrais le faire à cause de mon état de santé, mais enfin, si c'est pas moi qui vais le faire, je le ferai quand même. Mais le cours de Parasha, je viendrai dans ce cas. Alors ça va très bien.